Et salut les amis, bon, aujourd'hui petit cours de jardinage, la greffe du cerisier. Je vais vous montrer comment je greffe des cerisiers. Alors pourquoi on greffe des cerisiers? Ou parce qu'on veut une deuxième variété sur son arbre, c'est-à-dire si on a des burlas et qu'on veut des cœurs de pigeon ou des griottes ou des cerises blanches sur le même arbre, ben on greffe. Ou alors parce que votre arbre n'est pas auto-fertile, c'est-à-dire qu'il ne se pollinise pas tout seul avec ses propres fleurs et qu'il lui faut d'autres fleurs pour être fertile, c'est-à-dire pour qu'il fasse des fruits. Voilà. Parce que il y a beaucoup d'arbres comme ça qui sont auto-fertiles, c'est-à-dire qu'il y a des abeilles qui vont d'une fleur à l'autre et elles s'auto-pollinisent. Par contre, il y en a d'autres qu'il faut des pollinisateurs pour apporter notre pollen, pour polliniser ces fameuses fleurs. Et au moins on a des fruits. Autant on peut avoir des tonnes de fleurs sans pour avoir des fruits. Ça c'est des variétés qui ne sont pas auto-fertiles. Voilà, c'est pour ça qu'on va greffer. Du coup, le choix du matériel pour greffer, il faut avant tout ne surtout pas prendre des bourgeons à fruits. Il faut prendre des bourgeons à bois, c'est-à-dire des gourmands de l'année. Ça c'est le bois de l'année dernière. Et là, comme on peut voir, ça a fait une pousse cette année. Et là, on voit bien les yeux pointus, c'est des yeux à bois. Et c'est cela qu'il faudra prendre pour greffer. Si on greffe avec des bourgeons ronds comme cela, ça va faire des fleurs. Et ça, c'est pas bon pour la greffe. Voilà. Alors choisir des bois avec des petits bourgeons pointus. Ces petits bourgeons pointus sont des yeux à bois qu'on appelle, c'est-à-dire qui feront des branches et après sur ces branches il viendra des fleurs et etc. Et ça, une fois que la greffe a prise, après il poussera une branche qui fera des fleurs et des fruits. Voilà. Du coup, je vais vous montrer comment on procède pour faire la greffe. On appelle ça la greffe enfante. La greffe enfante, et alors il faut la faire ni trop tôt ni trop tard. C'est à partir du moment où les bourgeons à fleurs commencent à peine à s'ouvrir. Par contre, si le bourgeon à bois est ouvert, lui c'est foutu quoi. Il faut le faire à la limite quoi. Voilà. Du coup, le matériel, c'est un petit racet, un sécateur, le greffoir, du mastic à greffer ou à cicatriser, et de la corde ou du raffia. Bon, moi j'ai de la corde, mais pour bien faire, il faut du raffia, au moins quand la greffe elle a pris et qu'elle commence à grossir, le raffia il éclate. Alors là, bon, si c'est de la corde nylon comme ça, il faudra surveiller. Et au moment où la greffe prend et qu'elle commence à grossir dans le point de greffe, il faudra le couper pour pas que ça l'étrangle et qu'elle meure. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, du coup, moi là, je vais greffer sur des cerisiers sauvages, type Sainte-Lucie. Ça, c'est des cerisiers qui font des toutes petites cerises presque amères. C'est du cerisier sauvage, quoi. Et du coup, là, je vais y greffer là-dessus un burla, c'est-à-dire une grosse cerise. Et voilà. Du coup, choisir quand même un endroit assez gros pour greffer. Et bien le couper très à plat. Voilà, la coupe doit être propre. Et voilà, on va venir greffer là-dessus enfante. Bon, la première opération, on prépare le greffon. Le greffon, c'est la partie qu'on va venir greffer sur l'arbre. Alors, là, j'ai mon œil à bois. Il va falloir que je vienne enlever une partie de la peau devant, en laissant quand même un peu,
il faut bien laisser, je ne sais pas si vous voyez, bien laisser la partie peau là de ce côté. Derrière c'est moins grave parce qu'elle sera dans le tronc, voilà, bien en biais comme ça. Et ensuite on en prépare une deuxième, la même. Voilà, comme ça. Ensuite, ces deux morceaux, c'est les deux morceaux qu'on va venir planter dans l'arbre. Voilà. Il faut que les deux morceaux là qu'on va planter soient identiques. Et c'est parti. Du coup, celles-là, on les met de côté. Je change de type de lame. Là, on essaye de se mettre le plus au milieu possible. Voilà. Là on écarte le morceau qu'on a coupé. Ensuite moi je viens y mettre un tournevis à l'intérieur. J'enlève mon greffoir. Je viens y mettre mon tournevis à l'intérieur. Je l'écarte un peu. Vous voyez? Et là je viens y poser mon greffon. J'ai pas assez écarté. Voilà. Là il faut bien l'enfoncer pour que toute la partie verte. Voilà. Voilà pour celui-là. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors si je vois que ça rentre pas bien, j'en enlève un peu. Parce que peut-être j'en ai pas assez enlevé d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et là je viens y taper un peu dessus pour qu'ils aillent bien tout au fond. Alors là, un point très important. Il faut que mon écorce soit au même niveau que l'écorce de mon greffon. Voilà. Voilà, celui-là il est pas mal. Je vais un peu le reprendre. Voilà. Il est là. Alors, comme on peut le voir, hein, là c'est parfait. Là c'est parfait. Il n'y a presque pas d'écorce en haut, en bas. J'espère que vous le voyez bien. Et là je vais venir mettre l'autre. Voilà. Je peux un peu l'écarter. Bon voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal.
Comme vous pouvez le voir. Là, ça doit faire qu'un, là, hein. L'écorce de l'arbre et l'écorce du greffon doit faire qu'un de chaque côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens éliminer les yeux, parce qu'en fait on greffe que un œil. Deux yeux, ça prendrait trop de puissance et ça arriverait pas au bout. Voilà, voilà. Alors pourquoi deux greffons? Parce que on tente deux. Si les deux prennent, tant mieux. Si par contre il y en a qu'un qui prend, tant mieux aussi. Mais c'est pour avoir deux chances. Voilà. Le greffage, c'est un peu bizarre, hein. On ne sait pas, des fois l'arbre, il y a autant, au moment où il pousse, il a soif. Les greffons, ils meurent tous. C'est pas un 100%, quoi, hein. C'est souvent, on est plus près de 70% que de 100%. Hein. Voilà. Et des fois c'est 50, des fois c'est 30, des fois c'est 20. Du coup, on peut en mettre un peu de partout, un peu sur plusieurs diamètres, et on voit ce que ça donne. Voilà, voilà. Allez go, étape suivante. Bon, une fois que j'ai fait ça, avec une branche, je vais faire glisser le mastic à cicatriser dans la fente pour pas que ça sèche, parce que c'est un peu la base du greffage. Il faut surtout pas que le greffon il sèche, sinon ben, il pousse pas, il meurt. Et en mettre bien de partout à l'endroit où j'ai fait ma greffe, bien bouché. S'il y a de l'air en dessous, ma greffe aussi, on en met bien de partout. Alors là, n'hésitez pas à prendre des gants, parce que le mastic à greffer là, ou le mastic à cicatriser, c'est fait à base de résine de sapé, ça. Et ça colle, vous en foutez de partout, et c'est un peu la galère. Mais bon, c'est très très efficace et c'est bio. Voilà. Du coup, on bouche bien l'intérieur, on colmate bien là. On colmate bien dedans pour plus qu'il y ait d'air et pour pas que nos greffons ils sèchent. Voilà. Même moi, j'en mets un peu à l'endroit où j'ai coupé pour pas que ça me dessèche mon bâton. Voilà. Et là on est pas mal. On a bien colmaté. Il faut bien faire rentrer dans la grosse fente que j'ai fait avec le greffoir au début, bien sur les côtés, et là on est pas mal. Voilà. On fait un petit point dessus. En haut, vous voyez, j'ai bouché les deux endroits où j'ai coupé pour pas que ça dessèche le bâton aussi. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais ligaturer ma greffe pour pas qu'elle s'écarte et qu'elle sèche. Du coup, je démarre d'en haut comme ça, bien comme il faut, en serrant bien fort. Et là, j'essaye de prendre jusqu'à la fin de mon greffon. Ça fait encore une protection contre le sec. Voilà. Là on voit que ça a un peu dégueulé en serrant. Alors c'est pas plus mal, hein. Ça a fait sortir l'air s'il y en avait un peu à l'intérieur.
Et voilà. Ma greffe est terminée, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle pousse. Voilà, vous voyez, c'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Bon, c'est parti, je vous en refais voir un. La coupe doit être toujours très propre. Voilà. Je me centre bien au milieu. Voilà. Ensuite, je viens placer mon tournevis au milieu. J'écarte un peu, mais là je suis pas allé assez loin. Faut que je me reprenne un peu. Il faut pas aller trop bas, mais quand même un petit peu pour pouvoir quand même bien écarter. On devrait être pas mal. Voilà. Voilà, là on est pas mal. Ensuite on vient prendre ses greffons. Alors là il y a un joli œil ici. Et il y en a un autre joli ici. Du coup je sélectionne le premier à ce niveau là. Voilà. Là, je viens le couper parce que c'est beaucoup trop long. Hein. Voilà. Là, je viens écarter mon bois. Et je viens le glisser dans la fente, à ras de l'écorce. Il faut que les deux écorces fassent une. Voilà, et là je lâche. Et là ça sert automatique. Et là c'est nickel. Je prépare mon autre. Alors là on a dit qu'on choisissait celui-là par exemple. Celui-là je l'élimine. Là il est pas mal, je vais venir le couper. Là je le coupe là. Voilà. Je vais encore un peu le raser en bas parce qu'il est plus large en bas qu'en haut. Ah. Ouais, il s'est un peu tordu, mais ça va pas changer la donne. Le principal c'est qu'il soit pas cassé et que l'écorce elle soit toute bien droite. Là je le positionne. Je vais l'écarter. Et là je le rentre doucement. Eh merde.
c'est calibré là. Voilà. Et là il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Voilà. Après ça j'enlève mon tournevis. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là il faut que ça soit bien. Ça doit pas ni être à l'intérieur ni être à l'extérieur. Il faut que l'écorce de l'arbre fasse qu'un avec l'écorce du greffon. C'est par là que va passer la sève et que la greffe va démarrer. Voilà. Je vais chercher le mastic et c'est parti. Allez, c'est parti, là je vais tout mastiquer. Bien faire rentrer le mastic dans la grosse fente où on a écarté là. Voilà. N'ayez pas peur de bien insister que ça glisse bien dedans et que ça chasse l'air. Ensuite dessus, on en met sur l'endroit où on a greffé. Ça protégera la peau du greffon. Il faut bien aller jusque là où ça s'est écarté aussi pour pas qu'il y ait d'air qui rentre par en bas. Voilà. Il faut bien mettre tout autour. S'il reste un peu d'un endroit où il y a du bois vert. On fait pareil dessous. Bien protéger là aussi où on a coupé pour pas que ça se dessèche. Alors ça évite que ça dessèche, ça évite aussi que ça attrape des maladies, hein, de poser ce produit là. Ça fait un peu une étanchéité. Ça évite qu'il se crée des champignons et que... Voilà. J'ai bien mis jusqu'en bas. Là, je protège là où j'ai coupé. Il va me falloir couper celui-là aussi. Chercher le sécateur, après je mets la corde. Voilà. Là je coupe toujours un peu long pour pas que ça me dessèche tout le bâton et que ça me fasse pas mourir l'œil. Et là on est pas mal. Maintenant je vais mettre mon cordage. Toujours très serré. Et là on est pas mal. Et voilà. Voilà la greffe. Bon voilà les amis, le greffage du cerisier est terminé. C'est assez simple. Là on verra si dans 2-3 semaines, si les yeux ils ont bougé, c'est que ça a pris. Par contre si on revient dans 3 semaines, 1 mois que c'est sec, c'est que ça n'a pas marché. Et on recommencera l'année prochaine. C'est pour ça qu'il vaut mieux en mettre un peu de partout. On en fait une ici, on en fait une là, on en fait une un peu plus haut sur une branche un peu plus petite, peut-être sur une branche un peu plus grosse, un peu aux 4 coins de l'arbre. Et on voit ce que ça donne. Si elles prennent toutes, tant mieux. S'il n'y en a qu'une sur 2, ben, c'est déjà pas mal. S'il n'y en a point, ben, on recommencera l'année prochaine. C'est que ou c'était trop tôt, ou c'était trop tard. Le greffage, c'est pas si facile que ça. On voit. C'est un peu fonction du temps. Alors ne jamais greffer sous la pluie, c'est pas bon. Et
bien protégé là où on a taillé, là où on a coupé, pour pas que ça sèche et que ça fasse sécher votre point de greffe. Voilà. Allez go, merci à tous, à très bientôt, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi, merci pour tous vos commentaires. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis.